Salut à tous, aujourd'hui on teste Minitool Data Recovery, un logiciel conçu pour récupérer vos données perdues. Que ce soit pour restaurer des fichiers supprimés, récupérer une partition perdue ou retrouver des données après un crash, cet outil propose de nombreuses solutions pour sécuriser ces informations. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble ses principales fonctionnalités et découvrir comment les utiliser facilement. Pensez à vérifier la description, le lien vers le produit et celui de l'article expertinformatique.fr y sont ajoutés pour obtenir plus d'informations et de conseils. C'est parti pour le test. Lorsque vous lancez Minitool Power Data Recovery, vous accédez directement à une interface intuitive. Vous verrez afficher ici les lecteurs logiques de votre ordinateur, c'est-à-dire toutes les partitions présentes. Vous pouvez sélectionner une partition pour démarrer l'analyse des fichiers perdus. Par exemple, pour la vidéo, je peux sélectionner le lecteur D. Il effectue l'analyse, il donne le temps restant approximatif, ici, qui est à peu près juste, voilà. Et il affiche tous les fichiers ou dossiers qu'il a trouvés. Ensuite, après avoir analysé une partition, vous avez la possibilité de sauvegarder cette analyse pour éviter de répéter le processus lors d'une prochaine session. Bon, ici, évidemment, je peux exporter les résultats, mais si je veux démarrer notre analyse en cliquant sur accueil, eh bien, il suggère d'enregistrer les résultats, évidemment, pour donc éviter de répéter les processus d'analyse. Je fais oui, je l'enregistre sur le bureau, comme vidéo test, on va l'appeler. Je l'enregistre, le fichier sera enregistré sur le lecteur C. Bien, je l'enregistre. Ici, vous avez les résultats d'analyse. Ensuite, vous avez une autre option, c'est la récupération spécifique qui est ici en bas. Si vous cherchez à récupérer des données d'un dossier spécifique, c'est tout à fait faisable. Vous pouvez cibler votre recherche pour être plus efficace et donc gagner du temps. Vous pouvez sélectionner un dossier, par exemple, sélectionner le dossier bureau, et ainsi, il va lancer l'analyse. Ici, j'en ai pas besoin. Donc, je repars à l'accueil. Changeons de menu. Vous avez ici les utilitaires. Bien que nous ne couvrions pas Minitool System Booster dans cette vidéo ici, sachez que c'est un autre outil gratuit de la suite Minitool. Là, nous allons nous concentrer sur les paramètres d'analyse de Power Data Recovery qui sont ici. Vous pouvez choisir de filtrer par type de système de fichiers, y compris des formats anciens comme FAT16, FAT32, bon, qui est toujours utilisé, FAT12 également, qui est assez ancien, ce qui est particulièrement utile pour les utilisateurs avec d'anciens supports de stockage. Vous avez la possibilité de personnaliser l'analyse, choisir le type de fichier à récupérer. Plus vous sélectionnez de type, plus l'analyse sera longue, alors choisissez judicieusement. Et retournons dans les utilitaires. Vous avez une fonctionnalité intéressante qui est la création d'une clé USB bootable. Cela vous permet de démarrer votre ordinateur directement à partir de cette clé en cas de panne du système, ce qui va vous faciliter la récupération des données, même si votre PC ne démarre plus, même si votre système d'exploitation est défaillant. Voilà, vous savez maintenant comment naviguer et utiliser les principales fonctionnalités. Ensuite, on va passer à un test précis. Bien, passons maintenant au premier test. J'ai créé un dossier test dans le lecteur USB-F, dans lequel se trouvent 3 fichiers, un fichier son, une image et mon introduction YouTube. Je vais accidentellement supprimer le dossier et nous allons tenter de le récupérer grâce au Minitool Power Data Recovery. Ici, avant de commencer l'analyse, je vais affiner les paramètres de l'analyse. Il faut d'abord sélectionner le système de fichiers utilisé par la clé USB. Ici, c'est le FAT32. Pour le vérifier, vous faites clic droit sur la clé USB, propriété, et ici c'est écrit système de fichier FAT32. Ici je n'ai pas de document à récupérer, j'ai bien une image en JPG, je sélectionne les deux par précaution, j'ai un fichier audio, un fichier vidéo MP3, MP4, et je n'ai rien d'autre à récupérer ici. Je clique sur OK, il ne me reste plus qu'à chercher ma clé USB, elle est ici, on peut également la trouver dans le périphérique USB. Je lance l'analyse et on se retrouve quand c'est terminé. L'analyse est maintenant terminée. On va pouvoir récupérer nos fichiers. Nous, on va aller dans Fichier RAW. Ici, les fichiers sont triés par type d'extension. On va voir notre image. On vérifie si elle est conforme. Mais vous pouvez directement sélectionner tous les fichiers RAW. Ça ira plus vite. Clique sur enregistrer. On peut les enregistrer sur le bureau, pourquoi pas. Il prépare les fichiers. On vérifie leur intégrité. Est-ce que l'image est bien conforme? Oui. Est-ce que l'introduction YouTube est bien conforme? Oui. Pas d'erreur d'intégrité. Et vérifions l'instrumental. Oui, c'est parfait. Nous arrivons au terme de cette vidéo.
le logiciel a bien réussi notre petit test. Nous pourrons dans le futur faire d'autres tests complémentaires pour tester plus spécifiquement le logiciel. Mais pour cette vidéo, ce sera tout. À bientôt sur la chaîne d'expertinformatique.fr.